C'est parti pour la première critique de cette saison 3, et il s'agit de Buzz l'éclair, donc mettez votre tenue de ranger de l'espace et armez votre laser parce que c'est parti. Passons au résumé du film. Un intertitre explique que le film Buzz l'éclair est le préféré du jeune Andy Davis et que le jouet Buzz l'éclair qu'il reçoit en 1995 est un produit dérivé. Buzz l'éclair, un ranger de l'espace servant Star Command et sa commandante et meilleure amie Alicia Hawthorne explorent la planète habitable Takini Prime et ils sont forcés de retourner dans leur vaisseau d'exploration quand ils découvrent que la planète est habitée de formes de vie hostiles. Buzz endommage le vaisseau pendant le décollage et l'équipe doit être évacuée afin de réparer les dégâts et de continuer leur voyage. Un an plus tard, l'équipe a construit une base avec les infrastructures nécessaires à l'avancement des réparations. Buzz se porte volontaire pour tester le combustible indispensable pour les voyages en hyperespace. Cependant, après un essai de 4 minutes, il découvre que 4 ans se sont écoulés sur Takini Prime à cause des effets de la dilatation du temps. Ayant voyagé à une vitesse relative, Alicia offre à Buzz un chat robotique appelé Sox. Buzz l'éclair continue de tester le combustible. 4 années s'écoulent sur la planète à chaque essai, et 62 ans plus tard, la colonie s'est développée et Alicia a fondé une famille avec sa femme Kiko avant de mourir de vieillesse. Pendant ces 62 ans, Sox a amélioré la composition du combustible afin qu'il puisse atteindre une vitesse supraluminique. Buzz utilise cette composition malgré les ordres du nouveau commandant Burnside et son essai se déroule avec succès. Cependant, à son atterrissage, Buzz apprend que 22 ans se sont écoulés et que Takini Prime a été envahi par une armée de robots dirigés par le mystérieux Empereur Zurg. Buzz rencontre des membres de la milice de la colonie, Izzy Hawthorne, la petite fille d'Alicia, maintenant adulte, Mo Morrison, une nouvelle recrue maladroite, et Darby Steele, une ancienne détenue âgée sous liberté conditionnelle. D'abord réticent à l'idée de travailler avec eux, Buzz finit par leur faire confiance. Ensemble, ils prévoient d'attaquer le vaisseau spatial de Zurg et de détruire les forces ennemies. Zurg finit par enlever Buzz et l'emmène sur son vaisseau, où il lui révèle qu'il est en réalité Buzz l'éclair, venant d'une réalité parallèle où il aurait échappé aux forces de Burnside après le test réussi de l'hyperespace. Aidé par les effets de la dilatation du temps, il a voyagé dans le futur, tombant sur un vaisseau abandonné et technologiquement avancé. Il a ensuite pris l'identité de l'Empereur Zurg, portant son costume en mecha, et a voyagé dans le présent pour récupérer le combustible de Buzz afin de voyager dans le passé pour empêcher le vaisseau d'exploration d'atterrir sur Takini Prime. Cependant, Buzz refuse à cause du possible paradoxe temporel que pourrait créer une telle action, qui effacerait toute la réalité existence et ce qui s'y est passé. Furieux, Zurg attaque Buzz, mais aidé de ses nouveaux compagnons, il parvient à détruire le vaisseau et à s'enfuir. Zurg, qui a survécu à l'autodestruction du vaisseau, attaque Buzz pour s'emparer du combustible. Alors qu'il s'apprête à le détruire, Buzz tire sur le combustible qui explose et semble tuer Zurg. Buzz décide finalement de rester sur Takini Prime. En atterrissant, Buzz est arrêté par le commandant Burnside qui autorise Buzz à recréer le corps d'armée des Rangers de l'espace. Buzz et sa nouvelle équipe sont alors envoyés dans une nouvelle aventure. Une scène post-générique révèle que Zurg a survécu. Et une autre scène post-générique, celle d'avant, montre que un robot assez stupide, on va dire. On va commencer par du coup parler des personnages. Donc nous avons tout d'abord Buzz l'éclair, notre ranger de l'espace préféré. On découvre ici ses origines. On voit ensuite Sox, un petit chat robotique qui est censé être le compagnon de Buzz. Izzy Hawthorne, qui est du coup la petite fille d'Alicia Hawthorne, ou alors peut-être que je me suis trompé, mais c'est pas grave, qui est donc celle qui va être la coéquipière de Buzz dans la deuxième partie du film. Nous avons Darby Steele, une des filles de l'équipe, une vieille femme de l'équipe de Buzz dans la deuxième partie du film. Alicia Hawthorne, non, c'est Mo Morrison, qui est aussi donc du coup dans l'équipe de Buzz durant la deuxième partie du film. Alicia Hawthorne, qui est du coup l'ancienne patronne des Rangers de l'espace. Herman Diaz, le nouveau patron. Ivan, qui est c'est celui en gros une sorte de Alexa ou de Google.
Eric Derrick, ça c'est, je sais pas qui c'est. Et après les autres, je ne sais pas. Donc du coup, c'est tout ce que j'avais des personnages. On passe à la suite. Donc du coup, quel est mon avis sur Buzz l'éclair? Le film est super bien pour sa manière de raconter les origines du héros que l'on connaît tous. Mais on sent que c'est le premier film d'une nouvelle trilogie, mais ce n'est pas si mal puisque l'univers donne envie d'être exploré. Les personnages sont super sympas, mais juste dommage que la VF gâche un peu les choses parce qu'on avait de très bons acteurs en VO. Je pense à Chris Evans, Taika Waititi qui est j'adore cet acteur. La réalisation est magnifique, il y a de merveilleuses images, un film de toute beauté. Je lui ai donné la note de 9 sur 10 qui équivaut à très bien. Donc j'ai pas grand chose à dire sur le film, juste on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.